Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur du blog Arthur tient au Canada. Aujourd'hui, nous allons débattre, nous allons répondre à une question qui me vient régulièrement à travers mes vidéos sur mes réseaux sociaux. Comment trouver du travail au Canada? Aujourd'hui donc, je vais répondre à cette question. Je vais partager avec vous de façon transparente mon expérience, ce que je sais pour vous aider, n'est-ce pas, à trouver le travail et que cette question-là ne soit plus, qu'il n'y ait plus en fait des interrogations vis-à-vis de cette question dans votre esprit. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'ici je parle d'immigration, je partage mon expérience, celle-là qui m'a permis de quitter dans mon pays et d'arriver au Canada. Je partage également mon expérience sur la vie de façon générale au Canada. Je parle d'immigration, du travail et du business sur cette chaîne. Si l'une de ces thématiques-là t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première des choses, c'est d'activer la cloche de notification pour pouvoir être informé de la sortie de mes vidéos que je publie hebdomadairement et aussi de t'abonner à cette chaîne. La deuxième des choses à faire, c'est de cliquer le lien en bas de description pour télécharger un guide que j'ai intitulé « Préparez votre départ pour le Canada ». C'est un guide dans lequel je résume une fois de plus mon expérience, toutes les actions que j'ai posées avant de quitter mon pays pour arriver au Canada et également mon expérience au Canada. Vous trouverez par exemple dans ce document-là tout ce que vous avez fait, les actions que vous devez faire avant de quitter, ce que vous ne devez pas faire aussi surtout. Une fois arrivé sur place, je vous donne mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces pour que vous puissiez vous installer et vous intégrer rapidement. Vous trouverez par exemple à l'intérieur, vous allez trouver des modèles de CV, vous allez trouver les différentes banques qui existent au Canada, comment choisir une banque. Les premières démarches à faire auprès du gouvernement canadien, auprès de l'ambassade ou du consulat de votre pays. Il y aura comment changer votre permis de conduire. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que lorsque vous arrivez dans un nouveau pays, vous devez signaler votre présence auprès du consulat ou de l'ambassade de votre pays. C'est très important. C'est très important. Vous devez également établir ce qu'on appelle une carte consulaire. Donc, pour aller droit au sujet, comment trouver du travail au Canada, ceci même sans diplôme. Je vais d'abord faire une parenthèse. La parenthèse que je vais faire, c'est sur les retours que j'ai souvent de certaines personnes. Je constate que certaines personnes veulent aller au ciel sans mourir. Je vais dire ça comme ça. Ça veut dire, je reçois souvent des gens qui me posent la question, as-tu comment je peux immigrer gratuitement au Canada? As-tu comment je peux... C'est-à-dire, les personnes veulent atteindre un objectif, mais elles ne sont pas prêtes à payer le prix. Elles ne sont pas prêtes à payer le prix. Si vous voulez atteindre un objectif dans la vie, que ce soit immigrer, que ce soit n'importe quel autre objectif, donnez-vous les efforts, donnez-vous les moyens d'y arriver. Ok? Donnez-vous les efforts, donnez-vous les moyens d'y arriver. Je ne condamne personne, je comprends qu'il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique, mais faites des efforts. Parce que je vois des gens qui posent des questions que j'ai répondu dans la vidéo, des gens qui ne prennent pas la peine de cliquer sur les liens que je mets en bas de description pour aller s'informer en fait. Pour aller s'informer, quel que soit ce que vous souhaitez avoir dans la vie. Les gars, je sais que vous ne faites pas partie de cette catégorie de personnes. Donnez-vous les efforts et donnez-vous des moyens. Et sachez que tout est possible dans la vie. Il suffit d'être persévérant et de travailler sur son objectif. Ça, c'était une parenthèse. Maintenant, pour répondre à la question, j'ai divisé cette vidéo en trois parties. Dans un premier temps, je vais vous donner les sites où vous pouvez faire la recherche d'emploi au Canada. Dans un deuxième temps, je vais vous donner les différentes étapes et les différentes étapes et les différents éléments que vous devez mettre dans votre CV pour l'adapter au modèle canadien. Et dans un deuxième temps, je vais vous donner les différents éléments que vous devez mettre dans votre CV, comment structurer votre CV pour l'adapter au modèle canadien. Et pour terminer, je vais vous donner quelques techniques de recherche d'emploi. Donc, nous commençons avec les sites de recherche. Au Canada, il existe une panoplie de sites de recherche d'emploi. Si vous allez sur le net, vous allez trouver. Mais je vais vous citer quelques-uns de ces sites. Je commence par les sites officiels, les sites publics, les sites du gouvernement. Vous avez par exemple Québec en tête. Québec en tête, c'est une initiative du gouvernement du Québec qui offre l'avantage non seulement qui est une plateforme en fait où vous pouvez, les employés viennent déposer des offres d'emploi, mais aussi vous avez l'avantage de pouvoir appeler un conseiller qui répond à toutes vos questions. Après ça, vous avez Guichet Emploi qui est le site officiel du gouvernement du Canada. Il ne faut pas confondre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec. C'est deux entités différentes bien que faisant partie d'un même pays.
vous avez ce site guichet emploi. Je vais mettre tous ces liens dans la barre de description. Ok, vous avez guichet emploi, vous avez Emploi Québec et placement en ligne d'emploi Québec. Ça, ce sont des sites officiels, des sites publics. Maintenant, je vous cite quelques sites privés de recherche d'emploi. Vous avez le premier site que j'ai répertorié qui est Jobloom, le deuxième site qui est Workpolice, ok, et d'autres sites comme Travail Global, comme Randstad, qui sont des sites, quelques sites que je cite comme ça, mais il y a plusieurs des sites qui relèvent d'une initiative privée. À côté de ces sites, vous avez aussi d'autres institutions qui, en fait, permettent aux nouveaux immigrants ou alors ceux qui sont déjà au Canada d'aller travailler dans des localités situées dans hors des grandes métropoles. En fait, ce sont des institutions qui encouragent des gens à s'installer. Vous savez, le Canada est grand et les gens se concentrent beaucoup plus dans les grandes villes. Et le Canada veut, le Québec, pardon, veut que certaines personnes aillent dans des endroits, dans les périphéries des grandes villes. Donc, il y a ces institutions-là qui vous aident. Quand vous venez, ils sont vraiment accueillants. Ils vous aident à trouver du travail, n'est-ce pas, dans les agglomérations. Ils appellent ici en région. L'avantage, c'est que chaque fois que vous allez aller à un entretien d'emploi, votre déplacement est payé, aller-retour. Lorsque vous trouvez un emploi, le déplacement, l'hébergement et les frais de déménagement sont payés par cette institution. C'est une initiative du gouvernement du Québec. Donc, si vous arrivez, je vais vous donner quelques noms. Vous avez par exemple le CERIS, vous avez par exemple Place aux Jeunes, et, vous avez également le collectif. Il y a plusieurs, je vais mettre quelques. Vous avez également Emploi en terre québécoise. Ok, ce sont des films comme ça qui vous permettent, encouragent des nouveaux immigrants et même ceux qui sont au Canada à aller vers des régions. Je vais mettre tous les liens comme je l'ai dit dans la barre de description. Maintenant, je vais vous donner quelques techniques de recherche d'emploi. C'est une technique qui s'applique non seulement au Canada, mais également certains parmi eux peuvent s'appliquer dans votre lieu de résidence actuel. La première technique, c'est de chercher en fait le poste que vous sollicitez sur le site internet. Je viens de vous citer quelques sites. Si vous allez sur ces sites-là, vous trouvez un poste, n'est-ce pas, qui vous intéresse, vous envoyez votre CV et une fois que vous avez envoyé votre CV, je vous conseille d'appeler le service, le responsable des ressources humaines ou du moins la personne qui s'occupe de ce service-là pour discuter avec cette personne du poste, mais également de vous assurer que votre CV est arrivé. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique que vous pouvez utiliser, d'aller dans les campagnes de recrutement ou les salons d'emploi. Au Québec, par exemple, chaque ville organise souvent des salons d'emploi, des séances de recrutement. Ok, vous allez là-bas, il y a des entreprises qui viennent, des entreprises qui ont besoin de personnes qui travaillent, pardon. Vous allez là-bas avec votre CV au format canadien, vous déposez, vous échangez des contacts. Vous réseautez quoi. On appelle ça en quelque sorte un réseautage. Vous créez des liens là-bas, vous déposez votre CV. Il peut arriver un jour, on vous appelle, voici un poste disponible, vous nous avez soumis votre CV lors, n'est-ce pas, du salon d'emploi qui a lieu dans telle ville, tel jour. La troisième technique que vous pouvez utiliser, c'est, une fois de plus, aller sur les sites de recherche que j'ai mentionnés plus haut. Créez votre profil et surtout, créez des alertes. Qu'est-ce que j'appelle alerte? Les alertes, en fait, c'est lorsqu'un employeur poste l'offre d'emploi qui correspond à votre profil, vous êtes averti par une notification dans votre adresse courriel ou même sur votre téléphone. Ok, une fois que vous êtes averti, vous pouvez directement postuler. Parfois même, il y a des employeurs qui entrent dans ces sites-là, recherchent des profils et vous appellent directement. Donc, créez des alertes, créez votre profil dans ces sites de recherche-là, surtout le site que j'ai appelé Jobloom, sur les sites comme j'ai appelé placement en ligne d'Emploi Québec. Allez là-bas, vous créez des profils, vous mettez votre CV en ligne. Ok. L'autre technique que vous pouvez utiliser, la quatrième technique, c'est de parler autour de vous. C'est de parler autour de vous, parler à vos amis, parler à vos collègues de travail, quelqu'un peut être quelque part et la personne trouve une annonce ou même dans son lieu de travail, il y a, n'est-ce pas, il y a une offre d'emploi, qui correspond à votre profil. Et l'avantage, c'est que si vous parlez autour de vous et que quelqu'un a, n'est-ce pas, un emploi qui vous correspond,
il y a ce qu'on appelle les recommandations. Les recommandations marchent très bien au Canada. Ça veut dire, imaginez, vous travaillez dans une entreprise, vous êtes un bon employeur, votre patron sait que vous travaillez bien. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous lui dites que tiens, j'ai quelqu'un qui a besoin de travailler, je sais qu'il est capable. Directement, le patron va simplement voir que si toi tu es un bon travailleur, la personne que tu amènes est également une personne travailleuse. Donc, si vous avez des amis dans des entreprises, n'est-ce pas, parlez-leur, réseautez, n'hésitez pas à parler autour de vous en tout cas. La cinquième technique que je vais vous donner ici, c'est de mettre votre profil sur la plateforme qu'on appelle LinkedIn. C'est une plateforme où également les employeurs, n'est-ce pas, viennent rechercher des profils qui correspondent à ce qu'ils veulent, ok? N'hésitez pas à aller sur cette plateforme, mettez, n'est-ce pas, votre profil à jour, mettez votre CV et faites des publications chaque jour sur cette plateforme-là. Et un autre truc important, c'est également une technique qui va vous favoriser, n'est-ce pas, la recherche. Lorsque vous quittez un emploi, demandez des recommandations, c'est-à-dire, je ne vais pas dire ça des recommandations, c'est-à-dire demander à votre patron, par exemple, de vous noter. Parce que lorsque vous cherchez le travail ici au Canada, l'employeur va, par exemple, vous dire quelle était ta relation avec ton ancien employeur. Est-ce que ton ancien employeur t'a fait une recommandation? Ça veut dire que vous avez quitté votre travail. Votre ancien employeur vous dit tel Jean, c'est un bon travailleur, j'ai apprécié ses services, un truc comme ça. Et vous mettez ça sur votre CV. C'est un élément également qui pèse lorsque vous recherchez l'emploi. Et les employeurs ici, généralement, ils appellent votre ancien employeur pour demander leur avis sur votre travail, pour demander leur avis sur votre personne. Donc, n'hésitez pas de demander des recommandations à vos anciens employeurs. Ok, surtout, il faut garder des bons rapports avec les gens avec qui vous travaillez. C'est très, très important. Je dis c'est très important les recommandations. Le sixième élément, la sixième technique que je vais partager avec vous, c'est de faire des certifications. Pourquoi des certifications? Au Canada, lorsque surtout vous venez de l'étranger, on va vous demander ce qu'on appelle des équivalences. Ok? Or, lorsque vous faites une certification, on n'a pas besoin de savoir dans quelle université vous étiez, on n'a pas besoin de savoir dans quel pays vous venez. Ce sont des trucs, ce sont en fait si je peux appeler des diplômes internationaux qui, n'est-ce pas, démontrent que vous avez une compétence précise dans un domaine précis. Donc, si vous avez la possibilité de faire des certifications, par exemple, certification Word, certification Excel, certification, ceux qui sont dans le monde de l'informatique et de l'ingénierie savent bien ce que je parle. Faites des certifications. Vous pouvez trouver un travail ici uniquement. On va vous dire, on cherche quelqu'un qui maîtrise par exemple Excel. Et lorsque vous arrivez, si vous dites que vous avez une certification Excel, on ne doit pas vous demander si vous avez eu ça dans les universités, je ne sais pas où, en Algérie, je ne sais pas où, en Côte d'Ivoire, on ne vous demandera pas ça parce que c'est international. Par contre, si vous avez des diplômes universitaires, faites également vos équivalences pour arriver, pour voir à quoi correspond votre diplôme dans le système canadien. Faites vos équivalences. Ceci sera très, très avantageux pour vous. Et la dernière technique que je vais vous donner, c'est la technique la plus importante de toutes. S'il y a une technique que vous devez retenir dans tout ce que je viens de citer, c'est celle-ci. Soyez persévérant. Ça, c'est une technique de recherche d'emploi très efficace. Il y a beaucoup de travail au Canada, ok? Il y a du travail au Canada. Mais trouvez généralement le travail dans ton domaine lorsque vous venez de l'extérieur, par exemple. C'est parfois quelque chose de délicat, ok? Vous devez être persévérant, continuez à chercher, allez vers des employeurs, ne restez pas simplement envoyer les CV en ligne, allez vers eux, cognez à leur porte, donnez votre CV parfois même, parfois ça marche, ça montre simplement que vous avez de la détermination. Si vous avez pu vous déplacer pour venir dans l'entreprise, ça montre que vous avez la détermination. Soyez persévérant et ne soyez pas prêt à vendre vos connaissances comment dire pour rien. Ça veut dire que vous êtes tellement désespéré dans la recherche d'emploi, tout ce qu'on vous offre, vous prenez non. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Vous connaissez votre valeur, vous connaissez ce que vous allez apporter dans l'entreprise. En fait, c'est un échange gagnant-gagnant. Si vous êtes conscient de votre compétence, c'est un échange gagnant-gagnant. Donc, soyez persévérant, continuez à chercher simplement. Et un dernier conseil que j'allais oublier, lorsque vous faites la recherche d'emploi, ne restez pas à la maison, ok? Trouvez un emploi qui est en lien avec votre domaine, ok? Trouvez un emploi, ça va montrer, n'est-ce pas, à votre futur employeur simplement que vous n'êtes pas resté à croiser les bras, attendre l'emploi idéal. Ça va montrer que vous êtes quelqu'un de dynamique, quelqu'un vous avez envie de travailler, ok? Ne restez pas, vous pouvez justifier que si on vous demande par exemple que pourquoi vous avez fait un emploi par exemple qui n'était pas dans votre domaine,
expliquer simplement que vous avez des factures à payer et que lorsqu'on a des factures à payer, il faut produire de l'argent. Donc, il fallait que vous payiez vos factures, il fallait que vous viviez. Ça, les employeurs comprennent. La plupart des personnes sont passées par là. Donc, ça, c'était les techniques, quelques techniques de recherche que j'ai listées pour vous. Il y en a plusieurs. Si vous avez également des techniques de recherche, partagez ça avec nous dans les commentaires. Je serai également ravi d'apprendre de vous. Donc maintenant, en ce qui concerne le CV au Canada, je vais vous dire juste 2 choses que vous devez éviter sur le CV. Évitez de mettre vos photos. Évitez de mettre votre âge. Évitez de mettre votre statut matrimonial. Au Canada, on ne s'intéresse pas à ça. Ce que vous devez mettre en avant sur votre CV, c'est-à-dire vraiment dans les premières lignes, compétences. Ok? Vous devez mettre vos connaissances, vos compétences, ce que vous savez faire, ce que vous avez fait, les postes que vous avez occupés. Vraiment, il faut être très transparent là-dedans. De préférence, mettez en tiret, ok? Faites des points. Mettez j'ai fait tel, commencez par les verbes d'action. Mettez exactement les tâches que vous avez accomplies. Ne mettez pas vos diplômes en premier. On regarde, je vous ai dit, on regarde les diplômes en dernier lieu. Ok, je sais que nous qui venons dans des pays francophones, on a souvent cette habitude où on met en avant les diplômes. Non, au Canada, ça ne marche pas. Le système anglo-saxon, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu sais faire? Mettez d'abord ça en avant. Donc, pour vous conseiller, évitez de mettre vos photos, statut matrimonial, âge, ne les mettez pas. Mettez en avant vos compétences, mettez ce que vous avez fait, les postes que vous avez occupés en avant. Vous allez trouver dans le document que j'ai mis, qui est sur le lien en bas de description, c'est-à-dire le petit PDF dont je vous ai parlé au départ. À la fin, vous avez des modèles, vous avez précisément 2 modèles de CV. Vous pouvez avoir des modèles de CV canadiens différents, mais les éléments que je viens de citer, c'est-à-dire vos compétences, doivent vous figurer donc en avant de votre CV. Et surtout, mettez vos diplômes à la fin. Si vous avez des certifications, mettez-les également. Si vous avez des recommandations de vos anciens employeurs, mettez-les, n'est-ce pas, vers la fin. Ok? C'était donc tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez beaucoup appris. J'espère que vous allez mettre en pratique, n'est-ce pas, cette technique. Que vous soyez à l'extérieur ou soyez au Canada, cette technique-là marche. Je vous invite également à partager massivement cette vidéo car je sais il y a des gens qui veulent avoir des informations de ce genre. Il y a des gens qui se posent cette question-là, cette question sur comment trouver le travail au Canada. Partagez massivement cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, à quelle étape vous êtes dans cette recherche d'emploi. Si vous avez d'autres connaissances pouvant, n'est-ce pas, compléter ce que je viens de dire, ça sera la bienvenue. C'était donc Arthur du blog Arthur Tient au Canada. On se voit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.